Vous voyez aujourd'hui, quand on vous dit que la déstabilisation, les personnes qui veulent déstabiliser le Burkina viennent de la Côte d'Ivoire, vous pensez que c'est parce qu'on a une haine pour Ouattara? Nous avons appris ce matin qu'Internet est coupé en Côte d'Ivoire. Urizan, ici c'est au Côte d'Ivoire, vraiment, toutes les populations ivoiriennes, ils sont révoltées contre Alassane Ouattara, les gars. On a parlé d'un coup d'État à Abidjan. Donc, s'il vous plaît. Vous pensez que c'est parce que, voilà, on a un problème, pardon, avec les Ivoiriens. Ce n'est pas les Ivoiriens. Il dit des informations, des publications circulant actuellement sur le réseau X, prétendant d'un coup d'État aurait eu lieu en Côte d'Ivoire sont fausses et totalement fausses. Je le dis haut, fort, clair, net et limpide que Alassane Dramane Ouattara, sa priorité, c'est qu'aujourd'hui là, c'est de déstabiliser le Burkina. Acte de ce qu'a fait la Côte d'Ivoire, et malheureusement la sanction est inévitable. À partir d'aujourd'hui, Alassane Ouattara est exclu. Élection presque contrôlée. Et pourtant, le peuple retient son souffle. En Côte d'Ivoire, tout semble verrouillé. Les rouages tournent, les grands bonnets s'activent, les alliances se font dans l'ombre, mais dans les quartiers, dans les campagnes, dans les cœurs, c'est la même question. Est-ce que cette fois, notre voix comptera vraiment? Car les signes sont là. L'appareil d'État est mobilisé, la machine est en marche, et beaucoup disent que le scénario est déjà écrit. Les noms circulent, les consignes tombent, les postes sont déjà promis. L'élection n'a même pas commencé que certains crient déjà victoire. Mais les Ivoiriens, eux, n'ont pas oublié. Ils savent lire entre les lignes. La rue, elle, reste calme, mais elle observe. Elle attend. Elle écoute. Elle guette les faux pas, les trahisons, les coups bas. Et si ça explose, ce ne sera pas une surprise. Ce sera la réponse d'un peuple qui en a marre des élections jouées d'avance, des résultats connus avant même le premier vote. Les jeunes en parlent dans les maquis, les anciens autour du thé. Tous savent que l'enjeu dépasse les urnes. Ce qui se joue, c'est l'avenir d'un pays. Et personne ne veut revivre les mêmes blessures, les mêmes violences. Mais si le peuple sent qu'on veut encore lui voler sa voix, il ne restera pas silencieux. Derrière les rideaux, les stratégies se peaufinent. Certains utilisent les médias, d'autres la peur, et d'autres encore les promesses. Mais cette fois, le terrain est glissant. Le peuple est éveillé, les regards sont aiguisés, et même la CEI sait qu'elle n'a pas droit à l'erreur. Trop de méfiance, trop de colère accumulée. Les réseaux sociaux chauffent, les vidéos circulent, les mots fusent. Les jeunes s'organisent, les activistes documentent, les observateurs étrangers prennent note. Ce n'est plus une affaire locale. C'est une affaire d'honneur, de justice et d'avenir. Et dans cette attente tendue, le peuple n'a qu'un mot à la bouche. On regarde, mais on n'oublie pas. Alors, les puissants peuvent bien préparer leurs chiffres. Mais une chose est sûre, cette élection ne passera pas inaperçue. Soit elle apportera l'espoir, soit elle déclenchera la tempête. Tout dépendra de leur choix. Écouter le peuple ou jouer avec sa patience, et les Ivoiriens attendent, en silence, mais pas en paix. Ils sont prêts, prêts à voter, prêts à parler, prêts à défendre leur dignité. Car cette fois, ce ne sont pas les urnes qui décideront. Ce sera le peuple dans toute sa force. Et s'il faut rappeler à certains que la Côte d'Ivoire ne se dirige pas en secret, alors ils le feront, à leur manière. S'il vous plaît, l'heure est grave. L'heure est grave. Partagez la vidéo, mettez les cœurs. Partagez la vidéo, mettez les cœurs. L'heure est grave à Abidjan. Pendant que je vous parle, l'heure est grave à Abidjan. Vous avez appris sur les réseaux, on a parlé d'un coup d'État à Abidjan. Donc, s'il vous plaît, partagez-moi la vidéo. Oh, Seigneur Jésus. Je vais parler. Vous voyez, il y a une rumeur qui circule. Hein. Il y a vous montrer même les captures. Hein. Il y a même eu un démenti sur plusieurs pages. Voilà. Il y a eu un démenti sur plusieurs pages. Vous voyez Big Douaou. Voilà Big Douaou. Big Douaou. Il dit des informations, des publications circulant actuellement sur le réseau X,
prétendant d'un coup d'État aurait eu lieu en Côte d'Ivoire sont fausses et totalement fausses. Ça, c'est Big Douaou qui vient de poster ça. Big Douaou tout à l'heure. Allons plus loin. Nous avons cette image. Voilà. Menace d'ingérence. Nous avons ces images-là qui sont en train de circuler actuellement. Partout. Ces images qui circulent. Allons plus loin. Vous avez cette vidéo-là qui est en train de circuler qui dit « Coup d'État réussi en Côte d'Ivoire ». Vous voyez les Ivoiriens, ce que je vous dis ce soir, vous savez, quand les pasteurs ont tenu leur réunion, beaucoup de personnes qui sont les ennemis de la Côte d'Ivoire ont commencé à fêter en disant « Gloire à Dieu, Makosso ne sera plus sur les réseaux ». En fait, ils ont mal écouté le communiqué des pasteurs qui ont dit « Nous te permettons en tant que leader de défendre la veuve, de défendre les orphelins, de défendre les institutions du pays et de défendre la cause des pasteurs. » Il y a des gens qui sont assis et dans leurs rêves les plus absolus, prient Dieu jour et nuit qu'il puisse avoir un coup d'État en Côte d'Ivoire. Que Dieu maudisse votre père, que Dieu maudisse votre mère, que Dieu maudisse vos enfants, que Dieu maudisse votre village et que Dieu maudisse le pays duquel vous êtes originaire. Que Dieu vous maudisse. Que la malédiction de l'esprit de mort puisse localiser vos familles, vos enfants, vos parents. Je veux voir tout le monde écrire Amen. Que Dieu vous maudisse à l'aller, que Dieu vous maudisse au retour, que Dieu vous maudisse jusqu'à votre 10e génération. Et pendant que les puissants planifient, le peuple, lui, se prépare. Cette fois, ce n'est pas un simple vote. C'est un avertissement. Les quartiers sont prêts à se lever si le mépris continue. Ce n'est plus l'époque où on imposait un président sans débat. Les temps ont changé. La rue peut parler plus fort que les urnes. Dans les coulisses, ça s'agite. Les candidats multiplient les tournées, les réunions secrètes s'enchaînent, les financements tombent, on promet monts et merveilles. Mais les Ivoiriens ne veulent plus de promesses. Ils veulent des comptes. Ils veulent qu'on les respecte. Et surtout, qu'on ne les trahisse pas encore. Alassane Ouattara le sait. Il marche sur un fil. Laisser croire à une élection verrouillée, c'est risqué. Le peuple peut se retourner à tout moment. Et ce retournement, s'il arrive, ne sera pas politique. Ce sera une vague, une colère brute, une claque pour tout le système. Mais attention, ce n'est pas un appel au chaos. C'est un cri pour une vraie démocratie. Une démocratie où le peuple choisit librement. Où les résultats reflètent les voix, pas les arrangements. Si ce principe est violé, c'est la confiance qui explose. Et sans confiance, aucun pouvoir ne tient. Des figures commencent à émerger. Des voix nouvelles, inattendues, crédibles. La jeunesse écoute, hésite, compare. Et même ceux qui hier disaient « ça ne sert à rien », aujourd'hui veulent voter. Parce que l'espoir est là, discret, mais vivant. Et c'est ça qui fait trembler les vieux cercles. Ils voient bien que le vent tourne, que les slogans usés ne prennent plus, que la rue ne se laisse plus acheter. Alors ils paniquent, ils resserrent les vis, mais c'est trop tard. Une population éveillée ne se contrôle pas si facilement. L'élection approche et le suspense monte. Ce n'est plus une simple formalité. C'est un test de maturité pour le pouvoir. S'il force les choses, il déclenche une crise. S'il respecte le peuple, il ouvre une nouvelle ère. Tout est entre ses mains. Mais le peuple, lui, est déjà prêt. Et cette fois, rien ne passera inaperçu. Les regards du continent sont tournés vers Abidjan. Les Ivoiriens, eux, ont déjà compris. Cette élection est peut-être contrôlée, mais pas dans les cœurs. Et ce sont les cœurs qui font l'histoire.